Bonsoir. En 2005, je suis né. Mais ça, c'est pas très important. La seule vraie date à retenir, c'est le 8 août 2014. Car c'est ce jour-là qu'un jeu qui va changer l'histoire du monde sortira, Five Nights at Freddy's 1. Et je vais rien vous raconter. Ni sa création, ni son lore, oh putain que non, ni rien. Mais pour résumer très grossièrement, Scott Cawthon était un homme triste et pauvre. Et puis, il faisait des jeux, et ça marchait pas. Et puis, un jour, oh, des animatroniques qui mangent des humains, Scott très riche, très riche, et lui devenir méchant, aider les nazis. J'ai grandi avec FNAF. J'ai donc quelques petites choses à vous raconter, et j'ai envie de tous les noter en 2025 parce que, pourquoi pas. Quoi de mieux alors que d'en faire une vidéo dans laquelle je retourne dans chacun des jeux de la franchise? Rien. Et si là vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais tu peux pas faire une vidéo d'exploration dans des jeux d'horreur où tu peux même pas bouger ?» Oui. Si vous suivez bien la vidéo, vous savez que le 8 août 2014 sortait FNAF 1. Et comme la très grande majorité des gens à l'époque, je l'ai connu sans le connaître. En gros, comme tous les enfants des années 2010 qui passaient leur journée sur YouTube, je n'ai pas acheté le jeu et je me suis contenté de regarder des let's play de youtubeurs en étant bien content de pas me faire agresser moi-même. Et pour ceux qui n'ont pas vécu l'apparition du premier jeu, c'était vraiment monumental. Tous les youtubeurs de l'époque faisaient des vidéos dessus, il y avait des musiques, des animations, des vélos, mais surtout des théories pour tenter de comprendre l'histoire derrière le jeu. Et j'ai jamais vu autant d'implications pour arriver à construire un récit qui, d'une vidéo à l'autre, se transforme complètement. Mais dans les grosses lignes et de ce que j'ai pu comprendre, le Purple Guy est l'homme behind the slaughter. Il tuait des enfants dans les années 80 parce que DiCaprio est né avec une oreille en plus. Mais donc, toutes ces petites joyeusetés créent un phénomène assez bizarre autour de ma personne. FNAF est réconfortant. Je sais pas, les pizzas, les animatroniques, les musiques, la vibe des jeux, ça n'a jamais été un univers qui m'inspirait de la peur ou quoi que ce soit du genre. Et c'est précisément ce genre de choses qui font que j'en suis où j'en suis aujourd'hui, un saltimbanque d'internet. Mais je vais vous expliquer ce rapport si particulier avec cet univers au fur et à mesure qu'on avancera dans les jeux, et il serait peut-être temps d'ailleurs de parler des jeux. Ce qui est bien avec cette franchise, c'est que les jeux ne se répètent jamais. Genre chaque titre a ses mécaniques, son ambiance, ses personnages, et que donc faire cette vidéo est un véritable coup de génie auquel fallait penser avant. FNAF 1 par exemple, c'est la base des bases. On a un garde de nuit dans une pizzeria qui doit survivre 5 nuits face à 4 animatroniques qui chacune représente un animal. On a pour ça des caméras pour surveiller leur position ainsi que des portes qu'on peut fermer si on les voit apparaître en allumant les lumières sur les côtés. Et là où ça devient super intéressant, et ça va être un tout petit peu technique, c'est que chaque animatronique a un fonctionnement qui lui est propre. Bonnie et Chica sont les plus simples à comprendre, elles se déplacent respectivement à gauche et à droite et viennent à la porte de temps à autre. Et il faut surtout pas hésiter à leur claquer à la gueule. Jamais ça chauffe, qui rentre dans une burne, dans un chien. Par contre, Freddy et Foxy, eux, c'est un tout petit peu plus galère. Le renard de merde qui a toujours un rôle un peu à part, qui est un peu le banni de la bande. Le miskin ne bouge pas de caméra en caméra. Il est dans sa maison de merde et aléatoirement dans la nuit, il se barre d'un coup. Et à ce moment-là, il court dans le couloir juste en dessous pour venir nous agresser et on doit s'empresser de fermer la porte à gauche. Et là, les plus intelligents d'entre vous, qui ont donc un parcours de vie qui n'a rien à voir avec le mien, vont me dire « Ouais, mais il est trop facile ton jeu, suffit de garder la caméra sur Foxy et de surveiller les deux autres connards avec les lumières. » Et oui, sauf que je vous ai pas encore expliqué comment fonctionne le chef de la bande de connards, Freddy. En gros, lui, à chaque fois qu'il bouge, on l'entend se taper des barres, et il n'y a pas trop besoin de le calculer. Mais à la seconde où il est dans la pièce d'à côté, on ne doit pas enlever la caméra d'ici à moins de fermer la porte à droite. Sinon, il rentre dans le bureau et nous crie dessus. Donc, pour surveiller que Foxy ne se soit pas barré de sa maison de merde, on doit Oui, vous allez me dire, ouais, mais t'as qu'à maintenir les portes fermées. Non, parce qu'on a une batterie qui s'use super vite. Et quand il n'y a plus de batterie... En tout cas, vous avez maintenant tout pour comprendre le fonctionnement du jeu. Et vu que je l'avais déjà fini il y a quelques années, je me suis dit pourquoi pas commencer par la nuit 5. Et voilà à quoi peut ressembler ma partie que j'ai fait en live. Yo le chat, on est parti pour FNAF 1. Alors on va commencer directement sur la nuit 5 parce que c'est faux. J'ai jamais fait de live. Mais je me suis vraiment fait malmener par Freddy assez rapidement parce que j'ai pas fermé la porte. GG. À ce moment-là, je me suis dit que j'allais fixer une règle très simple. J'ai le droit qu'à une chance par jeu. Dès que je meurs, je passe au jeu suivant. Et ça change pas grand-chose pour vous puisque je vous explique tout avant de vous montrer mon gameplay, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Mais moi qui tourne les gameplays que vous voyez en fond, ça m'arrange. Comme ça, j'ai pas à passer 7 heures par jeu. Et vous avez une explication à pourquoi les mêmes gameplays tournent en boucle.
La première nuit, c'est assez facile, il y a peu de chances que les animatroniques viennent vous attaquer et vous avez une plutôt grosse batterie, donc on peut en profiter pour regarder les différentes pièces qui, et je vais le redire, sont réconfortantes. Je sais pas pourquoi, mais l'attrait un peu festif, les posters, les pizzas, je sais pas. La nuit 1 s'achève comme toutes les nuits à 6h du matin et après la nuit 1 vient logiquement la nuit 2. Les animatroniques sont un tout petit peu plus vénères, mais rien de bien compliqué. Nuit 3, Freddy se réveille enfin et là j'ai commencé un tout petit peu à suer, mais c'était toujours facile. Et nuit 4, c'était la merde. Foxy m'a couru dessus à 2h du matin, puis Freddy est venu se foutre à la caméra d'à côté, puis Foxy est revenu à 3h du matin, puis Freddy est revenu à la caméra à côté, puis Foxy m'a attaqué une nouvelle fois à 4h du matin, puis Chica m'a attaqué à 5h du matin, puis Freddy est revenu et plus de batterie. セバマンダマードプリオンフォープアクソーコナーでフレディナタックパーバンシズーオンダビンニケ GG. Nuit 5, je me suis fait péter la gueule 3 fois par Freddy. GG. Sinon, en dehors de tout ça, je tiens à dire que le bureau est exceptionnel et absolument classique. Oui, j'ai oublié d'en parler plus tôt. C'est clairement une pièce qui est ancrée dans l'esprit d'une bonne partie d'entre nous et ça, c'est beau. En plus, quand on clique sur le nez de Freddy, ça fait pouet pouet. Beaucoup ont critiqué mon système de notation dans la vidéo d'avant, alors cette fois je vais faire un vrai barème. Je vais noter l'ambiance, le gameplay, la difficulté, à quel point ça fait peur, les jumpscares, qui d'ailleurs ont une trop bonne qualité je trouve sur FNAF 1. Genre je sais pas, on dirait que c'est filmé IRL, c'est trop bien fait, surtout pour Bonnie et Chica. C'est une réflexion que je me suis fait il y a un moment en regardant les jumpscares à 6h du matin sur YouTube et je voulais le dire ici. Je vais aussi noter le bureau du coup, ainsi qu'à quel point le jeu est réconfortant pour moi. Ce qui nous fait pour FNAF 1 une note qui de tête devrait être 8 sur 10. Un très bon FNAF, très cohérent et encore assez amusant à jouer en 2025. Le 11 novembre 2014 sortait FNAF 2, et c'est un peu comme FNAF 1, mais avec du fromage, quelle est mère, avec du fromage. Si vous vous dites qu'il est sorti trop rapidement, 4 mois après le premier, c'est parce que Scott Cawthon a compris un truc très important dans une société régie par les lois du capitalisme. Quand un concept marche, il faut en abuser. Et si vous le pouvez, rajoutez du fromage, quelle est mère. En l'occurrence, 11 animatroniques qui veulent notre mort. Il y en a même des bonus, parce que pourquoi pas. Et si vous croyez que je vais vous expliquer le fonctionnement de 11 animatroniques, rêvez. Mais pour brièvement comprendre le fonctionnement du jeu, FNAF 2 se résume à maintenir une boîte à musique allumée pour éviter de se faire attaquer par la pupette et de mettre son masque, qui est la nouvelle grande mécanique, à la seconde où on enlève les caméras au cas où un de ces animaux robotisés serait dans le bureau. S'il n'y en a pas, tu checkes les conduits d'aération sur les côtés et tu mets un coup de torche sur Foxy pour éviter qu'il te saute dessus. Sinon, tu attends tranquillement que l'intrus se barre. Il y a quand même des petites variantes comme Mangle qui émet seulement un son auquel on doit répondre avec le masque, et ce connard de Balloon Boy qui, si on ne met pas le masque quand il est là, se fout allègrement de notre gueule après avoir pété à nos batteries. On se retrouve alors dans une sorte de merde sans nom et Foxy finit forcément par nous sauter dessus. GG. C'est vraiment pas le gameplay dont je suis le plus fan et ça accentue encore plus un des gros défauts des deux premiers jeux selon moi, on ne joue pas vraiment avec les caméras. Dans ma tête, le concept de surveiller des animatroniques avec des caméras et prévoir leurs mouvements et blablabla, c'était ça Five Nights at Freddy's. Et c'était même comme ça que jouaient les premiers youtubeurs qui ne comprenaient pas encore les mécaniques. Mais une fois qu'on capte, que ce soit dans le 1 et encore plus dans le 2, on joue plus vraiment avec les caméras. Elles restent toujours bloquées au même endroit, même si dans le 1 c'est déjà un peu meilleur avec Foxy et Freddy. Cependant, il y a quelque chose que je peux pas enlever à FNAF 2, c'est un puis à même. Pas les mêmes des darons qui font sourire les gens qui ont encore tous leurs neurones, mais bien les bons vieux shitposts que j'ai beaucoup trop consommés dans ma jeunesse et qui m'ont amené à ce que je suis aujourd'hui, un saltimbanque d'internet. Les jumpscares sont des mêmes, en particulier celui de Foxy. Les sons d'ambiance sont des mêmes, le jeu est un même, et ça, faut pas lui enlever. En plus, le bureau tout ouvert comme ça est classique et... ouais bon, là je me répète. FNAF 2 est en tout cas le jeu le plus facile de la franchise, donc je vais pas vraiment vous expliquer comment mes nuits se sont passées, c'était juste spammer le masque et mettre la lumière sur Foxy, mais je suis mort en nuit 5 parce que j'étais en train de regarder si j'étais bien en train d'enregistrer ma partie en me disant que le gameplay est bien chiant et que j'ai vraiment pas envie de refaire tout ça. D'ailleurs, une nouveauté dans FNAF 2, c'est que c'est le premier jeu dans lequel le lore est directement intégré dans le gameplay, car entre les nuits, on a des cinématiques dans lesquelles on incarne Freddy, et au fur et à mesure des nuits, se passent des trucs dans les cinématiques, et si vous voulez comprendre ce qui se passe, en fait c'est la pupette qui récupère les âmes et qui pète, parce que peut-être qu'avec sa tête est dans ce lieu de fête. Ambiance sympa, gameplay mauvais, difficulté inexistante, ça fait un tout petit peu peur, les jumpscares, et là on va faire une pause. Vous vous rappelez quand je disais que les jumpscares de FNAF 1 étaient réalistes et très jolis? Et bah c'est pas le cas dans FNAF 2, et c'est normal, j'aurais moi aussi eu la flemme d'animer 23 jumpscares différents, mais dans ce cas-là, fallait pas foutre 32 animatroniques. Genre, regardez ça. Ça vous fait peur ça? Moi je vais vous faire peur. Ah, bah ouais hein. Les jumpscares sont pourris mais rattrapés par celui de Foxy devenu un mème. Le jeu est cela dit assez réconfortant avec toutes ces petites salles dans lesquelles j'aurais adoré fêter mon anniversaire.
celui où j'ai reçu une PS3. En 2014. Le bureau est classique et là ça donnerait une assez mauvaise note à ce jeu, mais je vais rajouter un élément au barème, les mêmes. Et là on se retrouve avec une moyenne de 12,25 sur 10. Et ça m'étonne puisque c'est pas du tout mon FNAF préféré, mais écoutez, c'est le barème. La société capitaliste n'étant pas encore tombée, Scott Cawthon sortira l'opus suivant seulement 6 mois après. Five Nights at Freddy's 3. Et c'est le meilleur de toute la franchise. Genre, dites-vous qu'à la base, si je comptais faire cette vidéo, c'était uniquement pour parler de FNAF 3. Et ouais, mais t'avais qu'à faire une vidéo sur FNAF 3. Sauf que non, parce que pour rappel, quand un concept marche, il faut en abuser. Plus sérieusement, le troisième opus, qui était censé être le dernier à l'époque, se déroule cette fois-ci en 2023 dans une attraction d'horreur et non pas un restaurant. Et la raison à ça... En fait, je vais pas faire la vanne 3 fois parce que c'est plus drôle à force, même si j'avoue que l'image de Titi Chandouidoui avec la musique de Feldupi est un délire. Mais donc, pour la première fois, on fait face à une seule et unique animatronique devenue absolument culte, Springtrap. Ce gros lapin vert dans lequel le corps d'un tueur en série continue de vivre difficilement. C'est beau. Il se déplace super vite à travers les caméras et le but ici est de toujours savoir où il est et de l'éloigner le plus possible en jouant des audios d'enfants, car lui, il adore ça les enfants. En gros, s'il est caméra 8, faut mettre l'audio à la caméra 9 pour qu'il aille dans cette pièce, et ainsi de suite. Sauf qu'il a beau être très loin du bureau, faut faire attention au conduit d'aération, car ce monstre peut littéralement se faufiler là-dedans et venir au bureau en une fraction de seconde si on n'a pas fermé le bon conduit. Et là, comme ça pourrait avoir l'air très facile. Sauf que je vous ai pas encore parlé des fantômes. Eux, ils foutent la merde, littéralement. Déjà, occasionnellement dans la partie, ils détruisent vos outils de défense, vous obligeant à les réparer sur l'autre écran, ce qui prend une plombe. Plombe pendant laquelle Springtrap tape son meilleur sprint pour venir nous crier dessus. En plus de ça, si vous les regardez un peu trop longtemps lorsqu'ils apparaissent aux caméras, soit ils vous font un jumpscare, soit ils vous font un jumpscare et détruisent tous vos outils de défense que vous mettez une plombe à réparer, soit ils vous regardent dans les yeux en vous empêchant de faire quoi que ce soit pendant que Springtrap tape à nouveau son meilleur sprint pour venir nous crier dessus. En gros, dans ce jeu, tout tourne autour du contrôle et des réflexes. Il faut constamment savoir où est le lapin vert pour pouvoir réparer les conneries des fantômes tranquillement tout en évitant de les regarder trop longtemps. Il y en a qui apparaissent aux caméras comme Balloon Boy ou la Puppette, et d'autres qui se baladent dans le bureau et qu'il ne faut surtout pas calculer, comme Freddy qui est très très rusé. Oh oui, oh oui. Avec ça, vous avez toutes les mécaniques pour réussir les 5 nuits. Et je les ai réussis en abusant d'une stratégie qui consiste à spammer l'audio à la caméra 10, à savoir la plus éloignée, tout en fermant le conduit juste à côté. Et ça fait que ce débile de Springtrap ne traîne plus que dans cette zone-là, en rentrant et sortant du conduit indéfiniment. Mais même comme ça, suffit d'une erreur d'attention ou d'un mauvais timing avec les fantômes pour qu'on perde sa trace et que... Ce qui m'est arrivé nuit 5. Mais en vrai, vu que j'aime beaucoup ce jeu, on oublie la règle des une chance et waouh, j'ai terminé le jeu et... bad ending. Alors, j'ai lu un peu comment obtenir le good ending et non. Entre les nuits, on a des mini-jeux bien plus clairs que ceux de l'opus d'avant, dans lesquels on découvre l'histoire derrière Springtrap, qui est en fait le Purple Guy. Les âmes des enfants qu'il a tués l'ont poussé à se cacher dans une animatronique, et c'est très très rarement une bonne idée de faire ça. La preuve. Mais du coup, là, je vous ai tout expliqué sur le jeu, sauf ce qui fait que c'est littéralement le meilleur, à mes yeux. Donc maintenant qu'on est débarrassé de ce devoir de youtubeur qui est de montrer le gameplay et d'expliquer des trucs que tout le monde sait déjà et faire des vannes pas toujours folles, laissez-moi vous expliquer point par point pourquoi FNAF 3 est le meilleur opus de toute la franchise. Premièrement, la nostalgie. Je suis pas de ceux qui vont vous parler d'objectivité, d'analyse fondée et tout le tralala, car à mes yeux, on ne doit pas aimer une œuvre que pour ce qu'elle est, mais aussi pour ce qu'elle représente pour nous. Et FNAF 3, putain, c'est le premier FNAF auquel j'ai joué, avec des amis qui ne sont même plus mes amis. Je me rappelle qu'on découvrait cet univers glauque sur mon vieux PC Lenovo tellement HS qu'il arrivait à rendre FNAF encore plus effrayant qu'il ne l'est déjà. Le jeu venait de sortir et on testait la démo assis dans le couloir sans rien comprendre à son fonctionnement. Et on criait. Putain qu'on criait à chaque fois qu'il se passait un truc. Même quand c'était juste la notification pour la batterie du PC. Et ça, l'équipe, les amis, ou je sais pas trop comment je suis censé vous appeler en 2025, j'irai voir ça dans ma formation pour devenir un youtubeur célèbre, et bah c'est sacré. Maintenant, pour donner un tout petit peu plus de fond à cette vidéo qui en manque cruellement, FNAF 3 corrige les défauts des premiers jeux tout en respectant intelligemment le concept de base. Comme je l'ai dit, pour moi, FNAF c'est caméra surveillée animatronique et agir en conséquence, chose qu'on fait à moitié dans le 1 et plus du tout dans le 2. Alors qu'ici, on joue avec toutes les caméras en essayant vraiment de trouver l'ordure qui cherche à nous tuer parce qu'elle sait très bien se cacher parfois. Genre, essayez de la trouver là, et ici. Ah,
Un autre défaut qu'on peut surtout imputer aux deux, c'est qu'on ne comprend plus vraiment ce qu'est la menace. Il y a tellement d'animatroniques et de choses qui se passent qu'on répète des actions sans même savoir de qui on se protège. Alors que là, un tueur d'enfants dans un costume de lapin qui se déplace super vite, j'ai peur. Et je sais de quoi j'ai peur. Et plus il s'approche, et plus j'ai peur. Surtout quand il vient se foutre gentiment à la porte juste à côté pour nous dire que c'est perdu, ou carrément en face pour nous dire que c'est encore plus perdu. Tout ça, ça fait que c'est le jeu le plus équilibré à mes yeux, et d'ailleurs, la difficulté. FNAF 3 est ni frustrant, ni trop facile. Il est au juste milieu, et c'est le FNAF qui sait le mieux nous rendre responsables de nos conneries. Parce que c'est à nous de savoir où est Springtrap, à nous de réagir au bon moment pour éviter les fantômes, à nous de jouer les bons audios et fermer les bonnes portes. Et ça, c'est beau. Pour terminer sur une note assez subjective, j'adore l'ambiance de FNAF 3. Les couleurs, les sons d'ambiance, le bureau assez large pour qu'on stresse vraiment lorsqu'on tourne la tête. Les différentes pièces qui ne sont pas rassurantes cette fois-ci. Mais aussi toute l'aura qu'il y a autour de ce jeu. Genre, je sais pas, je trouve que c'est le plus unique de la franchise et ça lui donne un charme que j'affectionne. Et oui, j'ai pas le cerveau assez développé pour expliquer ce que je veux expliquer, mais vous avez l'idée. Pas besoin de barème pour cette fois, 14 sur 10, j'en ai plus rien à... Alors, je vous vois déjà venir par rapport au jumpscare de FNAF 3 et vous savez quoi, on va en parler. Ok, c'est peut-être pas le jumpscare le plus effrayant. Mais le fait qu'il y en ait autant qui peuvent arriver en une seule nuit et que l'ambiance soit assez réussie pour que même quand on sait que le jumpscare est pas ouf mais qu'on a assez merdé pour qu'il soit imminent, on quitte le jeu comme je l'ai lâchement fait, et bah ça fait que c'est réussi. J'en ai rien à foutre. GTA 6. Imaginez le jeu le plus effrayant, le plus horrible, le plus vicieux qui soit, et multipliez-le Par 6. Si j'ai pu dire que je faisais cette vidéo pour parler de FNAF 3, je la faisais aussi en regrettant le moment où je devrais jouer au 4, parce que je pense que c'est le jeu auquel je déteste le plus jouer. Pas qu'il est mauvais, loin de là, mais qu'il fait trop peur. Et ce, pour bien des raisons que je vais vous énumérer. Mais avant, pour bien finir mon devoir de youtubeur, société capitaliste toujours vivant, donc sortir pas longtemps après, 23 juillet 2025, Scott très. Dans FNAF 4, toutes les règles changent. On fait d'abord face aux 4 animatroniques classiques, qui ont décidé de devenir des cauchemars, littéralement, puis à la nuit 5, c'est un autre cauchemar qui vient nous attaquer en solo. Je ne suis jamais arrivé nuit 5 parce que... laissez-moi vous expliquer à quel point ce jeu est fourbe. Contrairement à tous les jeux jusqu'ici, dans le 4e, il n'y a ni caméra, ni batterie, ni bureau. On joue un enfant dans une chambre avec 2 portes, peut-être le fils de Scott Cawthon, qui doit donc se protéger des cauchemars. Et pour ce faire, on doit se rendre à la porte, faire face à l'obscurité la plus totale et ouvrir grand nos oreilles pour savoir si une animatronique est juste en face de nous. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas baisser le son et que la décision que vous prenez à ce moment-là peut amener à des choses très peu souhaitables. S'il y a une respiration, on ferme la porte et on attend que le monstre se barre. Sinon, on met un coup de torche pour l'éloigner. Et si on ose mettre un coup de torche alors que le méchant monsieur est juste derrière, chose pas souhaitable, vraiment pas souhaitable. Mais ça, c'est que pour Bonnie et Chica, qui n'ont pas changé de bord politique depuis le 1. Car Freddy, lui, il envoie des mini Freddy sur le lit juste derrière nous, qu'on doit éclairer assez souvent. Car si plus de 3 bébés Freddy se cumulent, et vous avez pas envie que ça arrive. Foxy, lui, traîne dans le placard en face. On doit le maintenir fermé. Oh putain, c'est vrai qu'il fait ça, lui. Mais du coup, on doit le maintenir fermé pour qu'il se barre à un moment. En théorie, c'est tout ce qu'il y a à comprendre, et ça a l'air assez simple. En pratique... aussi en vérité. Mais l'idée d'avoir l'animatronique juste en face de nous dans le noir et qu'une mauvaise manipulation peut faire exploser notre casque, je vous jure que je suis littéralement quand je joue à ce jeu. C'est une torture. Surtout quand je sais que l'arbitre est parti et que je suis donc obligé de finir le jeu pour les besoins de la vidéo. Et vous savez quoi, je vous vois venir les « ouais, mais ta vidéo elle est trop nulle, il y a même pas de gameplay ». Laissez-moi vous montrer la torture qu'a été ma partie, nuit par nuit. Ok, donc la première nuit ne se passe jamais vraiment très mal dans la plupart des jeux, alors je vais... Ma deuxième première nuit s'est assez bien passée. J'ai mis assez de lumière partout pour que personne ne vienne me souffler au visage. Et après avoir bien sué, le mini-jeu qui vient après chaque nuit et qui nous raconte l'histoire derrière ce FNAF s'est lancé. Et pour vous expliquer grossièrement, on joue un petit garçon qui chiale et qui a un frère de merde qui s'amuse à lui faire peur. Entre les nuits, on a un autre mini-jeu qui, cette fois-ci, en est vraiment un, dans lequel on doit allumer la lampe torche au moment où la peluche de Springtrap est placée sur cette croix. Ça demande du timing, de l'intuition et une très très bonne oreille. Et si on l'allume trop tard, les choses pas souhaitables. Et pour mon premier essai, j'ai réussi comme un beau gosse. Ce qui me fait commencer la nuit 2 à 2h du matin. Merci le Big Boss. Le roi du monde entier, le patron, le général-major, la physique-chimie, le court-circuit du monde entier. Merci mon Dieu.
La deuxième nuit s'est assez bien passée en dehors de quelques respirations qui faisaient couper la mienne. Je vous jure qu'à chaque fois, ça me met en stress. Mais commencer à 2h du matin fait que la nuit s'est très vite passée et on remercie une nouvelle fois le Big Boss. Le roi du monde entier, le pape. Le mini-jeu suivant, on voit l'enfant chialeur se faire agresser par le nounours jaune et retenez bien sa tête. Comme j'ai réussi très facilement la première fois, j'ai à peu près le timing auquel faut... Ah bah non. C'est là où la foire à la saucisse commence. Je suis mort, encore et encore. À chaque mort, je me demandais si ça valait vraiment le coup d'aller au bout. Et j'étais en train de me dire à ce moment-là que je ne prenais plus aucun plaisir. Et puis, sans savoir comment, j'ai fini par passer cette horrible 3e nuit qui ne m'a pas laissé sans séquelles. Enfant chialeur se rend à la maison pour son anniversaire et son connard de frère lui fait encore peur. J'ai raté le jeu de la peluche. Voilà, on va pas en faire tout un plat, c'est pas... La foire à la saucisse a repris. Et après je ne sais combien de temps, j'ai réussi pour la première fois de ma vie la nuit 4. Et je vous jure que j'ai donné mon âme pour ça. Après ça, on a les amis du frère de l'enfant qui chiale qui lui font un prank en le plaçant dans la bouche du nounours jaune. Et je pense que c'était juste pour rire un peu et faire flipper le gosse qui... Était-ce la morsure de 87 ? Étant un beau gosse, j'ai réussi le jeu de la peluche, ce qui fait que je commence la nuit 5 à 2h du matin. Sauf que là, absolument toutes les règles changent. On ne fait face qu'à une seule animatronique, ce qui peut sembler assez sympa à première vue. Sauf qu'elle se déplace ultra vite et qu'on doit la suivre partout pour fermer les bonnes portes. Et c'est encore pire que les nuits d'avant. Ici, il a fallu que je me concentre sur les sons pour essayer de maintenir ce nounours jaune diabolique loin de moi. Quand je sais où il est, je dois d'abord me rendre à la porte et allumer la torche à un quart de seconde pour m'assurer de sa présence, ce qui donne ce jeu de regard pas forcément rassurant. Et après ça, je dois directement fermer la porte et écouter quand il se barre. Et quand il se barre, je dois à nouveau courir pour le trouver. S'il rigole, c'est qu'il est à l'intérieur, soit au lit, soit dans le placard, sinon il est aux portes. Et j'ai réussi directement, bien sûr avec les mains qui suaient très très fort. À la suite de ça, l'enfant chiale et ses doudous disparaissent et nuit 6. Attends, comment ça ? Une nuit qui combine à la fois les animatroniques de base et le nounours jaune. Une nuit que j'ai réussi assez simplement parce que j'en ai assez chié nuit 3 et 4. Et après ça, nuit 7. Attends, non mais là ça... Une nuit qui, comme la nuit 6, combine toutes les animatroniques et en plus de ça, cet horrible nounours tout noir. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Non. Je suis pas peu fier d'avoir fini ce jeu du diable pour la première fois de ma vie en dehors de la nuit 7. Et ça me permet de vous dire sans trop de difficulté que FNAF 4 est très clairement le plus flippant de toute la franchise. Il est fourbe et il sait très bien vous confronter à la menace. Il le fait même beaucoup mieux que FNAF 3, mais ça n'en fait pas pour autant mon préféré. Et ce, pour plusieurs raisons. Comme vous avez pu le comprendre, je n'aime pas FNAF parce que ça fait peur. Au contraire, j'aime la vibe rassurante qui se dégage de ces jeux. Cette aura festive, de mystère, d'animatronique qui aurait pu être gentil, chose qu'on ne retrouve absolument pas dans le 4, qui transforme complètement la recette originale et qui a des monstres qui n'auraient jamais pu être gentils. Genre lui là, je suis désolé, mais il n'y a pas un monde où il m'agresse pas à la seconde où il me voit. Alors que Freddy, même quand c'est un fantôme, il y a un délire. Mais du coup, sans vouloir faire l'analyste et l'expert de la franchise, je trouve que FNAF 4 est un excellent jeu d'horreur, mais pas un bon FNAF. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de garde de nuit, il n'y a pas d'appel téléphonique. Ce jeu aurait pu s'appeler Enfant riche qui se fait agresser par des monstres qui crient très fort et ça aurait très bien fonctionné. Cela dit, en parlant de crier très fort, les jumpscares bordel. Scott a jamais fait mieux. Clairement, c'est les... J'ai peur. Et tout ça, ça fait un joli 7 sur 10 pour FNAF 4, le dernier jeu de la franchise. Une franchise qui a eu beaucoup d'influence sur ma personne et celle de tous ceux qui, comme moi, ont passé beaucoup trop de temps sur internet en étant assez jeunes. Et en ayant rejoué à tous les jeux, en dehors du 4 bien sûr, j'ai réussi à mieux cerner pourquoi ces jeux ont toujours été une source de réconfort chez moi. Il y a certes une grosse part de nostalgie dans ce constat, mais je pense aussi que ça vient du gros sentiment de partage qu'il y avait autour de ces jeux. Ce sentiment de participation à quelque chose. Parce qu'à l'époque, FNAF c'était juste un mec qui faisait des jeux seuls dans lesquels il y avait des indices par ici et là que toute la communauté essayait de regrouper pour construire une histoire qui est partie assez loin. Tous les youtubeurs qui jouaient étaient encore très amateurs et les suivre donnait là aussi l'impression de contribuer à quelque chose de grand. Et puis il y a eu les musiques et les animations et plein de trucs qui sonnaient très amateurs et qui, je sais pas, ça a donné ce truc où on a l'impression d'être tous ensemble et We Are the World et vous voyez le délire. Et combiner ça à l'esthétique des premiers restaurants, ça crée un truc vraiment spécial chez moi. FNAF n'a jamais été un univers qui me faisait peur, c'était un endroit où je me sentais chez moi. Ce qui en dit beaucoup sur l'enfance que j'ai pu avoir. Et je pense ne pas être le seul à le ressentir. Alors voilà pourquoi je tenais à faire une vidéo dans laquelle je revenais sur tous les jeux de la franchise. Ok, il y a bien eu des jeux après, mais qui sérieusement a joué à ça, ou même à ça?
Ok, il y a Sister Location dont j'aurais pu parler, mais vas-y, c'est trop différent. Bon, vous savez quoi? À 10 likes sous cette vidéo, je fais une nouvelle vidéo. À 20 likes, je fais une vidéo dédiée à Sister Location. Et à 50 likes, je fais une vidéo dans laquelle je raconte tout le lore de FNAF dans une seule et unique vidéo. C'est faux. Commencez pas à rêver. Quoique, non, c'est faux. Mais en vrai, non, c'est faux. Mais en tout cas, c'était sympa. Bisous.